Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui nous sommes le 10 juillet 2023, exactement 19h56, pratiquement 20h. Les marchés ont tous... Alors, non pardon, les marchés n'ont pas tous clôturé surtout. Le CAC 40, les marchés ainsi que les indices européens ont eux clôturé. Le Dow Jones et le Nasdaq, eux, leur reste 2 grosses heures et demie. Hélas, par manque de temps, je dois faire cette review un peu plus en avance. De ce fait, nous avons un CAC 40 qui a clôturé à 7143 points. Très très bien, parce que je peux vous dire qu'en début de séance, c'était pas ça. On avait même peur, on a même été chercher nos plus bas depuis la semaine dernière, hein, qui était vraiment 7065 points, je crois, 7050 points. Donc vraiment, on a été chercher très très bas pendant un moment. Bon là, ça s'est repris en fin de séance. Donc très très bien, plus 0,45, on est à 7143 points. L'Eurostoxx à plus 0,36 points, on est à 448 points, pardon. Le DAX 15 673, on est à plus 0,45 sur la séance. Le FTSE 100 7273 points, plus 0,23. Le Dow Jones pour l'instant est à 33 915 points, on est à plus 0,54. Le Nasdaq qui est en légère baisse hein, à leur moment même hein, où je vous parle, 13 658, on est à moins 0,01%. Le Nikkei 225, moins 1,17, pardon, 32 388 points. On a un pétrole Brent qui qui redescend un peu, on est à 77,60$, on a été à 78 et quelques au niveau de vendredi, on est à faire moins 0,73%. Peu d'actu, donc voilà, on parle un peu du Brent. On a 11 d'or à 1926,15$, 1 euro USD 1,099$. Je suis désolé pour le bruit, il y a un camion qui vient de passer, et apparemment c'est pas qu'un camion, c'est l'énormité, ça doit être... oui, bah c'est un camion Ben, pardon, excusez-moi. Bitcoin 30 103$, palmarès du SRD, on a un plus 39,83 pour Nanobiotics, Avenir Télécom qui fait un plus 8,30, Inventia plus 5,81, au niveau des plus fortes baisses, Casino Guichard moins 3,70, Adosia moins 7,76 et Genomic Vision à moins 8,93. Alors aujourd'hui déjà première info, on est forcément la première journée et souvent la première journée de la semaine est assez tranquille, j'ai envie de vous dire souvent. Là on a eu quand même voilà, il n'y a pas eu énormément de pas eu énormément d'échanges. Alors ça a commencé à être les vacances, vous me direz. Oui, je suis d'accord, il y a ça, il y a aussi le fait que les investisseurs sont un peu frileux. Puisque effectivement mercredi nous aurons l'inflation américaine et ce sera aussi le début des résultats trimestriels des entreprises et je crois que Pepsi est la première grosse entreprise à sortir. Donc voilà, forcément on reste vraiment dans l'attente de savoir ce qui va se passer. Voilà, on a eu aussi un peu de crainte par rapport aux indicateurs qu'on a eu la semaine dernière. Voilà, des excellents indicateurs, même trop bons, et surtout on a aussi des discours de la Fed et de la BCE qui ne rassurent pas forcément les investisseurs. Donc voilà, ce contexte fait que on n'a pas eu énormément d'échanges aujourd'hui. On a eu moins de 2 milliards ou 2 milliards et quelques, un peu plus de 2 milliards je crois. Un peu plus de 2 milliards, pardon. Un peu plus de 2 milliards sur ce qui était normalement, on tourne aux environs des 3 milliards, voilà, le lundi. Donc pas grand monde sur les marchés, bon ça a permis aussi un peu de bouger, enfin il y a eu quand même des hausses, comme je vous ai dit le CAC 40 en tout début de matinée a été très compliqué, ça a été même pendant un moment on s'est dit est-ce que la barre des 7000 va tenir. Bon on n'est peut-être pas peut-être pas aller jusque là, mais vraiment on a été chercher bien bas, on a été se positionner bien assez bas, on s'est repris en fin et milieu de journée. Donc tant mieux pour le CAC 40, j'ai envie de vous dire, mais c'était mal parti en tout début de journée. Le pétrole Brent, donc voilà, hein, 77,66$, on recule un peu, s'était bien envolé hein, la semaine dernière, on a été chercher les 78. Là on est rétréci, on recule un peu, bon alors... Déjà, on a l'Arabie Saoudite et la Russie qui veulent encore faire chuter un peu le nombre de barils en circulation, donc forcément, ça avait continué à faire un peu monter la sauce au niveau du pétrole Brent la semaine dernière, mais avec les résultats chinois et autres, et on a une Chine
qui a énormément de mal à avoir des bons indices, à avoir des bons indicateurs pardon, économiques. Ils sont vraiment... alors j'entends parler là en ce moment, là, il y a des économistes qui disent que bon, voilà, la Chine n'est plus l'Eldorado en fait. N'est plus l'Eldorado, que potentiellement ça pourrait être l'Inde. Je vous rappelle que la Chine, même pour vous dire jusqu'où ça va, certains sont prêts voilà, à miser que la Chine, d'ici 10 ans ou 20 ans, on n'entendra plus parler. Voilà, hein, ça va jusqu'à là. Hein. On est vraiment sur bah, sur des discours qui sont assez pessimistes. Bon, après, aller jusque-là, je ne pense pas, mais voilà, il y a des indicateurs qui montrent que la Chine, bah, c'est en train de reculer. Alors, il faut savoir aussi une autre chose, c'est qu'avant c'était le pays le plus peuplé au monde, maintenant c'est devenu l'Inde. Il faut savoir aussi une deuxième chose, c'est que maintenant, je crois sur ce trimestre-là, ou sur cette année-là, si je ne dis pas de bêtises, il y aura plus de morts en Chine que de naissances. Voilà, c'est un indicateur qui est quand même assez fort, parce que pour certains économistes, on ne peut pas avoir de croissance si on a plus de morts que de... si on n'a pas une démographie exponentielle de sa population. Voilà. Pour eux, pour certains économistes, c'est pas possible. Donc pour eux, bah, théoriquement, la Chine commencerait à rentrer petit à petit dans une crise. On n'oublie pas qu'il y a toujours aussi une crise de l'immobilier en Chine. Voilà, c'est en train de... Ça fait énormément de balles, hein. La Chine, au niveau immobilier, ils sont toujours pas remis. Je vous rappelle que c'était le principal investissement au niveau... enfin, c'était le principal investissement des Chinois, c'était l'immobilier. Voilà, donc quand il y a une crise économique derrière, quand il y a une crise immobilière derrière, c'est très compliqué. Si effectivement, ils étaient très peu sur tout ce qui était financier, voilà, PEA, enfin pas PEA, mais forcément, mais... tout ce qui était achat d'actions et autres, ils étaient très peu là-dessus. Les bitcoins, bon bah, autant vous dire que c'est néant parce que le gouvernement fait une guerre contre le bitcoin. Donc les crypto-monnaies, c'est pas leur truc. Alors que pourtant, ils ont, je crois qu'ils veulent faire un yuan digital, enfin un yuan un peu dans le style crypto-monnaie, un yuan, je sais plus comment il s'appelle ça. Bon bref, voilà, vous avez compris, un yuan basé un peu sur la crypto-monnaie. Un yuan numérique, voilà, cherchez le mot. Donc écoutez, voilà, ils avaient que l'immobilier en fait. Et que l'immobilier est en train de se casser la gueule, du coup, bah... Au revoir. Donc voilà un peu des nouvelles de la Chine. Voilà aussi pourquoi le pétrole recule un peu. Et puis voilà un peu les nouvelles des marchés et on attend avec grande impatience, donc je pense pas que non plus ça bougera énormément demain, hein, mais on attend avec grande impatience forcément l'inflation américaine. Au niveau des calendriers d'annonces économiques, alors aujourd'hui on a eu que le taux d'inflation au niveau chinois, bon en dessous de ce qui était attendu, on attendait un 0.2, on a eu un 0% pétant. Demain on aura la confiance des entreprises et la confiance des consommateurs, pardon. Au niveau de l'Australie, 1h30 pour la confiance des consommateurs et 2h30 pour la confiance des consommateurs et 3h30 pour la confiance des entreprises au niveau de l'Australie, du coup, respectivement, le taux de chômage à 8h au niveau du GBP, on aura un dissentiment économique XU à 11h au niveau de l'Allemagne, et ce sera tout pour demain. Au niveau de nos marchés, alors, on va faire assez bref, j'ai envie de vous dire, effectivement, puisque bah, voilà, les marchés, j'ai envie de vous dire, Nasdaq, Dow Jones tournent toujours, donc on n'aura pas réellement les bonnes valeurs à la fin de cette review, j'en suis désolé. On a un RSI à 41 au niveau du CAC 40, on est à 7149 points exactement sur une séance entière. Alors sur une séance entière un peu coupée, mais voilà, vous aurez compris, 7150. Un MACD voilà, qui cherche encore sa tendance, voilà, on est vraiment dans le flou total. Comme je vous ai dit, ce matin ça a été très très compliqué, on a été chercher bien en dessous des 7100. Donc voilà, ça a été une séance voilà, assez... riche en émotions, on va dire. Donc là on est à 7150, bon on est en dessous de notre objet. Alors je pense on peut facilement aller atteindre les 7002. Les 7004 pour l'instant me paraît assez compliqué.
Mais voilà, on va essayer déjà de tenir les 7100 points. Pourquoi pas aller chercher les 7002 demain ou prochainement. Si c'est pas le cas, bah, on espère forcément que les 7100 tiendront. Et si les 7100 ne tiennent pas, et bah alors là, on aura un 6008, je pense, un 7000 pardon, qui pourra essayer de tenter de nous sauver la face. Bon, de toute façon, ça va être 100, je pense que ça sera le gros niveau des 7000. Et on espère que là, à ce moment-là, ça tiendra encore un peu. Le DAX, on a rebondi un peu hein, par rapport à ce qu'on avait eu le jeudi dernier. On était allé chercher en dessous, juste, enfin, à peu près aux alentours des 15 610. On était même cherché bien plus en bas. On était allé chercher limite les 15 400. Mais bon, le niveau des 15 600 a tenu. On a été bien remonté par la suite vendredi. 15 675, bon bah voilà, ça a bien rebondi. Pareil, hein, séance assez volatile. On a été chercher bien en dessous pendant un moment, pendant le début de la journée, et puis après ça s'est repris. On est à 40 au niveau du RSI, donc c'est pas non plus foufou. Et avec forcément un MACD qui là commence à se prononcer sur une tendance assez baissière. Alors après, il faut dire que la séance de jeudi a été assez catastrophique. Pour le Brent, on a bien évidemment tapé les 78. Je vous laisse voir hein, quand même cette range entre les 72 et les 78. Et vraiment, voilà, c'est un parfait exemple de la range. À chaque fois qu'on tape 78, hop, on repasse à la baisse. Là, c'est voilà, on voit bien. 78 a été tapé, on est repassé à la baisse. Là, c'est 77, 70. Avec un RSI bon, qui est à 57, mais on voit bien sur le MACD, hein, c'est vraiment sans grande tendance qui se passe en ce moment sur le Brent. Le 11 d'or, bon 1924, ça a été aussi une séance assez volatile, on a été bien dans le rouge pendant un moment. Bon, je reste toujours baissier au niveau du 11 d'or, hein, forcément. On a un RSI à 45. Ça se voit de toute façon depuis début mai, là, c'est en train de se casser la gueule petit à petit. Voilà, on a plus de séances. En fait, la descente est plus forte que la remontée, malgré qu'on ait des remontées quand même voilà, sur quelques séances. Mais ça reste, pour moi en tout cas, ça reste potentiellement bien baissier. Voilà, le S&P, on est à 4400. Bon, on a toujours notre résistance qui se situe aux alentours des 4005. Alors après, on en a effectivement une pour l'instant qui nous a posé, enfin en tout cas, on a un haut, on a un top aux alentours des 4400. 450. 4500 serait vraiment l'objectif. Après, on a toujours notre résistance. Pour l'instant, on a une qui s'est positionnée aux alentours des 4330. On a peut-être potentiellement une autre à 4300 qui pourrait être intéressant. Parce que j'aime bien les chiffres ronds, hein, vous m'excuserez, mais 4330 et 4300, il n'y a pas non plus énormément de différence. Donc voilà, mais en tout cas, bah écoutez, pour l'instant on verra ce qu'il adviendra aussi pour les indices américains. On est à 58 au niveau du RSI, donc c'est plutôt un RSI qui est assez bon, hein, on va pas se mentir, un MACD qui marque une tendance haussière. Alors malgré que là on a repris un peu notre souffle, là c'est remonté, on est en train de, on va dire, reprendre notre souffle, encore, et pourquoi pas aller chercher les 4500. Tout ça, ça reste hypothétique dans le fait que mercredi, forcément, c'est là où ça va bouger. Ça va dépendre forcément de la tangente que va prendre l'inflation. Si elle est plus forte que ce qu'on attendait, ça risque de redevenir assez rouge, on va dire. Par contre, en revanche, si elle est moins forte que ce qu'on attendait, potentiellement ça peut devenir très bleu. Donc voilà, ça sera à voir forcément avec l'indicateur de mercredi, l'inflation, ne l'oubliez pas. Le Nasdaq, ça va être pareil, hein. On va attendre l'inflation pour aller casser ce niveau des 15 150 qui constitue notre résistance. On a un support aux alentours des 14 000. On a fait quand même, on a été chercher un bas aussi pendant ces semaines aux alentours des 14 698, donc 14 007. Pour l'instant, on n'a pas été le retester pendant un moment, donc écoutez, pour l'instant, ça reste assez fluide. On a un RSI à 57, un MACD voilà, qui marque une tendance haussière. Pour l'instant, je pense pas que demain soit une grosse séance non plus, comme je vous ai dit. Ça, on va vraiment attendre forcément mercredi.
Le Dow Jones, c'est pareil, on est toujours dans la même optique. Alors là, cette fois-ci, j'aimerais bien que le Dow Jones pète à la hausse. Ça serait bien de casser au moins une fois, enfin, recasser cette range et nous permettre d'atteindre les plus hauts. Pourquoi pas. On est à 33 897, voilà, 33 900 et quelques. Toujours coincé entre ces 34 300 et ces 33 000. Un RSI à 49, un MACD, voilà, avec une petite séance, enfin, petite hausse. Ça reste quand même extrêmement appréciable. Bon, après, voilà, il ne fait pas non plus grand chose comme d'habitude. Le Dow Jones, ça fait pratiquement 8 mois qu'il n'a pas bougé de cette range. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.